Bonjour à tous, aujourd'hui, petit exercice pour apprendre à utiliser ce théorème qui est l'égalité des accroissements finis. Je rappelle que bien, ce théorème, qu'est-ce qu'il dit? On prend donc une fonction définie sur un intervalle AB. Cette fonction doit être continue sur le fermé, dérivable sur l'ouvert. C'est les mêmes conditions que le théorème de Rolle. Et ensuite, il existe un nombre C dans l'intervalle ouvert AB tel que FB moins FA est égal à F' de C fois B moins A. Ça nous dit donc qu'il existe un C tel que le nombre dérivé en C, eh bien c'est le taux de variation entre B et A, donc FB moins FA sur B moins A. Alors, l'exercice que je vous propose, on prend une fonction deux fois dérivable sur AB, telle que f de A égale f de B égale à 0. La dérivée seconde est toujours négative ou nulle. Il faut montrer que dans ce cas-là, la fonction est toujours positive ou nulle. Qu'il existe un nombre C, donc appartenant à AB, tel que f de C soit strictement négatif. Alors je ne prends pas A, je ne prends pas B, parce qu'en B, en A et B, f vaut 0. Donc ici, l'absurde, ce serait donc de supposer qu'il y a un nombre, donc sur notre intervalle, dont l'image serait strictement négative. Comme ça ne peut pas être ni A ni B, c'est donc dans l'ouvert AB. Se placer sur l'intervalle AC. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, la fonction f, elle est continue. J'essaie vraiment de rédiger au maximum. Elle est dérivable sur l'ouvert. Non, j'ai mis AB, mais ici, vous avez bien compris, il faut que je travaille sur C. Donc, je peux utiliser l'inégalité D. Donc, l'égalité des accroissements finis. Il existe donc, on va l'appeler C1, appartenant à l'ouvert, donc à C, tel que f' de C1, alors multiplié par, donc ici, B moins A, ça sera donc C moins A, égale à f de C moins f de A. D'accord? F' de C1, alors C n'est pas égal à A, donc ici, ça veut dire qu'on peut faire f de C moins f de A sur C moins A. Alors, on va regarder le signe de ce quotient. Le signe de ce f' de C1. Alors, regardez, pour l'instant, on a notre intervalle A, B. J'ai mis C quelque part entre les deux. On a maintenant C1 quelque part entre A et C. Ça veut dire d'abord que C moins A est donc positif, parce que C est plus grand que A. Ensuite, f de C est négatif. F de A vaut 0. Donc, f de C moins f de A est négatif. Mon quotient, on a donc un numérateur négatif, un dénominateur positif. C'est donc strictement négatif. Je viens de trouver un nombre, C1, dont la dérivée est négative. Enfin, le nombre dérivé en C1 est négatif. On va faire exactement la même chose sur l'intervalle CB. On a f qui est continue sur donc le fermé. Elle est dérivable partout, donc elle est dérivable ici sur CB. Donc je peux appliquer l'égalité des accroissements finis. Il existe donc C2 appartenant à l'ouvert CB, que donc f' de C2 fois, donc ici ça sera, si je le prends dans l'ordre, B moins C, soit égal à f de B moins f de C. D'accord? Maintenant, sous forme d'une division, ça donne donc f' de C2, c'est donc f de B moins f de C sur B moins C. Vous pouvez d'ailleurs aussi faire f de C moins f de B sur C moins B. Le signe, eh bien, vous voyez ici mon C2, il est là. B moins C, c'est encore ici positif. F de B, c'est un nombre qui est nul, donc c'est 0. F de C, on a dit que c'était négatif, donc f de B moins f de C est donc positif. Ça veut dire qu'ici, mon quotient, il est donc, c'est un positif sur un positif, strictement, donc on a un nombre strictement positif. Bilan de tout ça, alors, je rappelle, C1 donc, est entre C et A, donc C1 est plus petit que C, et C2 est plus grand que C, d'accord? Donc C1 est plus petit que C2. Ensuite, f' de C1 est négatif, f' de C2 est positif.
dans ce sujet, c'est qu'on va utiliser une troisième fois l'égalité des accroissements finis, mais sur, cette fois-ci, f'. Alors, sur l'intervalle, maintenant, C1, C2. On sait que f', alors f est 2 fois dérivable, donc ça veut dire que f' est continu sur toit B, donc elle est continue sur C1, C2. F seconde, enfin f est 2 fois dérivable, donc f', elle est continue, et elle est donc dérivable. Sur ici, alors on a besoin que de l'ouvert, donc voilà. Maintenant, mais qu'est-ce que j'en déduis d'après l'égalité des accroissements finis? Il existe un nombre C3 appartenant à l'ouvert C1, C2, tel que f, alors là, le nombre dérivé de f', parce que là j'applique l'égalité en f', donc c'est f seconde, c'est f', hein, f seconde de C3 va donc être égal à f' de C2 moins f' de C1 sur C2 moins C1. Et maintenant, on va regarder le signe de ce nombre dérivé en C3. F' de C2 est positif, f' de C1 est négatif. Donc, quand je fais f' de C2 moins f' de C1, j'ai donc un nombre positif, moins un nombre négatif, ça fait donc un nombre ici positif. Donc, le numérateur ici est positif. Ensuite, C2 est plus grand que C1, donc C2 moins C1 est positif. Ça veut dire que f seconde de C3 est donc strictement positif. Et ça, c'est absurde parce que on a comme hypothèse que f seconde est toujours négative ou nulle. Donc ça, c'est absurde, car f seconde de x est censé être supérieur ou égal à 0. Donc, notre hypothèse est fausse. Il n'existe pas de nombre sur l'ouvert AB tel que f est strictement négatif, donc ça veut dire que partout, f est supérieur ou égal à 0. Et l'exercice est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.